Les découvertes successives des effets sanitaires de l'amiante ont permis de faire évoluer la réglementation depuis le XIXe siècle. Dans cette vidéo, retraçons les principales évolutions qui ont conduit à la réglementation d'aujourd'hui. En 1899, à Londres, un premier décès lié à l'amiante d'un mineur de 20 ans seulement est remonté par le Dr Murray. Entre 1906 et 1907, on retrouve des descriptions de cas de fibrose pulmonaire chez des malades exposés à l'amiante. Un rapport de l'inspection du travail est rédigé concernant l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et le tissage d'amiante. En 1908, le terme de mésothéliome est créé pour décrire le cancer du mésothélium, membrane recouvrant et protégeant la plupart des organes internes du corps. Il faut attendre 1945 pour que les maladies liées à l'amiante soient reconnues comme maladies professionnelles. On peut citer entre autres l'asbestose. En 1965, le premier cas de mésothéliome pleural est diagnostiqué en France par le professeur Jean Turiaf. Il est décrit dans le bulletin de l'Académie de médecine. En 1975, le scandale de l'amiante à la faculté de Jussieu en France explose. En 1977, toutes les variétés d'amiante sont classées cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer. La première réglementation amiante pour la protection des travailleurs en France voit le jour et le cancer bronchopulmonaire est pris en charge au titre du tableau numéro 30 des maladies professionnelles. C'est également en 1977 que la réglementation impose des valeurs limites d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante pour les travailleurs exposés. La même année, la France interdit les flocages contenant de l'amiante dans les immeubles à usage d'habitation. En 1978, la France interdit les flocages contenant plus de 1% d'amiante dans l'ensemble des immeubles bâtis. En 1994, c'est l'interdiction de l'usage des fibres de la famille des amphiboles. Les fibres de chrysotile sont-elles interdites en 1996. 1997 est une date très importante marquant l'histoire de la réglementation de l'amiante en France. C'est l'interdiction de la fabrication, de l'importation et de la mise en vente de produits contenant de l'amiante à partir du 1er janvier 1997. La France est alors le 8e pays de 15 de l'Union européenne à interdire totalement l'amiante. En 1999, le repérage des flocages, calorifugage et faux plafonds devient obligatoire pour tout bâtiment dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. En 2005, 8 ans après que la France ait interdit l'amiante, une directive européenne interdit l'amiante au 1er janvier dans tous les États membres. En 2007, au 1er novembre, l'obligation de certification des opérateurs de repérage amiante est effective. Elle ne s'applique toutefois pas aux diagnostics avant travaux qui ne nécessitent aucune certification. En 2011, le décret 2011-629 décompose l'annexe 13-9 en listes A, B et C. En 2015, la VLEP est abaissée de 100 fibres par litre à 10 fibres par litre sur une durée de 8 heures de travail. Enfin, en 2019, le repérage amiante avant travaux devient obligatoire pour tous les bâtiments construits avant 1997. Comme vous le voyez, les réglementations relatives à l'amiante ne datent pas d'hier. Elles évoluent au fur et à mesure que les connaissances scientifiques au sujet de l'amiante et de ses risques s'affinent. L'amiante est toujours un sujet de santé publique. C'est pourquoi il est important de se tenir au courant des dernières réglementations et des évolutions dans les années à venir.